Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais te parler, du fait que, tu es peut-être perdu, dans ta vie, hein. Peut-être que tu ressens, beaucoup de confusion, de fatigue, d'anxiété, un manque de direction, un manque de motivation claire en fait, de pas savoir vraiment, vers où te diriger. Alors si tu te sens perdu, en ce moment, je veux déjà te dire, quelque chose vraiment d'important, c'est que le problème n'est peut-être pas toi, hein. Pendant longtemps, je pensais que j'étais trop sensible, trop différente, trop compliquée et j'essayais pourtant de faire, ce qu'il fallait, c'est-à-dire, bah, j'ai fait des bonnes études, j'ai fait le travail qu'il fallait avec la stabilité. Mais en fait, plus j'avançais dans ma vie, plus je me sentais loin de moi-même, en fait, comme coupée, de moi-même et de mon corps. Et justement, mon corps me le montrait, hein, avec de la fatigue, de l'anxiété, un manque de motivation, une perte de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent ça. Elles continuent une vie, qui ne leur ressemble plus parce qu'elles ont appris, en fait, à écouter leur mental, les attentes de la société, de la famille, la peur, avant, leur propre ressenti, hein. Et moi aussi, j'ai vécu ça, il y a eu un moment où je pouvais plus du tout ignorer ce que je ressentais intérieurement, hein. Et donc ça arrive à beaucoup de personnes, hein, ce qu'on appelle un burn-out qui peut être progressive ou très fort, très violent, hein, ça dépend, ou un développement de maladies chroniques. Enfin, ça peut vraiment, s'illustrer de différentes façons et en fait, pour moi, c'est là où j'ai commencé à explorer, différentes, façons, de connecter, en fait, de reconnecter à mon corps. J'avais besoin de de reconnexion à moi-même. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert, tout ce qui est, l'énergétique, hein, l'énergétique, la médecine énergétique chinoise, indo-tibétaine avec les chakras. Puis j'ai fait des soins, énergétiques, du type Reiki, où j'ai vraiment, découvert en fait mes dons de magnétisme. Et aussi, mes dons de vraiment ressentir et même, de savoir et de voir dans le corps, dans mon propre corps et dans celui, des personnes ensuite que j'ai accompagnées, de voir vraiment, ce qui se passe clairement et en fait d'avoir confiance, de retrouver la confiance dans mon ressenti, hein. Bien sûr, c'est une sagesse qui était toujours là en moi, mais que, j'ai pas voulu, écouter, que j'ai souvent, voilà, pensé, refusé d'écouter, en fait et d'écouter plutôt mon mental, la logique, hem, de par, mon éducation, et mon parcours, en fait, mon parcours d'études et mon parcours professionnel. C'est vrai que je me suis vraiment coupée, de ce ressenti-là, hein, de cette sagesse, intérieure qui existait, au fond de moi. Donc j'ai, vraiment exploré tout ce qui est énergie, mais aussi ensuite tout ce qui est émotionnel parce que en faisant des soins énergétiques, bien sûr après je me suis aperçue il y a certains blocages dans certains chakras, dans certaines parties du corps qui étaient présentes et donc bien sûr avec le magnétisme, je peux aider à débloquer et faire circuler, l'énergie et aussi avec la prise de conscience, hein, en communiquant avec moi-même et avec la personne, hem, il y a vraiment cette prise de conscience qui fait que le corps qui nous donne des messages, en fait, une fois qu'on l'écoute vraiment, il arrête de nous envoyer, autant de signaux d'alarme, hein. Donc il y a vraiment cette reconnexion au corps qui s'est faite pour moi et avec, dans mes séances avec mes clients et ensuite, ça m'a donné la voie vers le chemin émotionnel, de dire: «Pourquoi est-ce que ça bloque?» «Ah, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont bloquées à différents endroits du corps», hein, des émotions négatives de colère,
de tristesse, de peur, d'anxiété. Donc c'est déjà des émotions que l'on étudie beaucoup en médecine énergétique chinoise, hein, puisqu'on dit que les poumons sont reliés, heu, les problèmes aux poumons sont reliés à la tristesse, hein. Les problèmes au niveau, des reins, bas du dos, c'est plutôt, des peurs, viscérales. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est foie, hein, plexus solaire, c'est tout ce qui concerne la colère et les frustrations. Donc, voilà, j'ai vraiment, suivi ce parcours-là qui a été très, progressif et cohérent, en fait, puisque de cette reconnexion au corps, je suis allée vers l'énergétique, vers, ces compréhensions, émotionnelles et ensuite ça m'a amenée, en fait, à connecter aux annales akashiques, hein. Et les annales akashiques, ça m'a permis de mieux comprendre d'où viennent en profondeur, ces blocages émotionnels et énergétiques, hein. Et donc là, on se reconnecte en plus de se reconnecter au corps physique et au corps énergétique et au corps émotionnel, on se reconnecte à l'âme et à notre moi supérieur. Et là, il y a vraiment, aussi quelque chose de fort, qui apparaît comme reconnexion parce que, on il y a une compréhension plus profonde et une cohérence profonde de comment, l'être humain fonctionne, de comment l'on fonctionne en fait, en profondeur, mais aussi dans notre vie, de tous les jours en fait, concrètement, hein. Et donc j'ai compris vraiment, quelque chose de très important, c'est que quand on se coupe de soi, eh bien, le corps, bah, finit toujours par l'exprimer. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, je t'invite à reconnecter, à ton corps. Alors après, bien sûr, on a, ce qu'on appelle les clairs. Je m'appelle Claire, c'est pas pour rien. Mais on a différentes façons de se connecter à son intuition, à la sagesse, de notre, moi supérieur. On peut avoir, cette, claire connaissance où on a cette intuition qui vient et on sait, en fait, tout simplement, sans voilà, on sait. On a cette certitude de savoir quelque chose, donc ça, c'est la claire connaissance. Après, on a la clairaudience, quand on entend des choses, très distinctement, très clairement. Notre intuition peut nous guider de cette façon-là. On peut avoir, bien sûr, la clairvoyance avec des visions, ou si vous êtes, si tu es plus visuel et ensuite on a le ressenti par le corps, hein. Et là, le ressenti par le corps, il est très fort et c'est pour ça que c'est important de s'y reconnecter parce que, si on reste dans le mental, on va souvent procrastiner, repousser à plus tard pour faire des tâches, hem, avoir des peut-être des montées d'angoisse, de l'anxiété, de la fatigue, ou plein de symptômes différents et parce qu'on ne veut pas forcément écouter, notre corps clairement. Le corps peut ensuite, augmenter en fait ses messages pour qu'on l'écoute, encore plus, hein. Donc c'est vrai que quand on commence à se reconnecter à son corps, après ça devient très, très simple et il y a vraiment cette relation, de d'honnêteté, de sincérité envers soi-même, hein. De vraiment se dire: «Bon, je suis pas en déni, je j'arrête d'ignorer les messages de mon corps, même si c'est inconfortable et que ça va pas dans le sens de mon mental, ou dans la direction de vie que j'ai appris, hem, à suivre, hein, les conditionnements et cetera. Donc voilà, mon corps me dit qu'il veut autre chose. OK, je l'accepte, je comprends ce message, même si je ne suis pas prêt ou prête à faire les changements nécessaires qui impliquent que je me sente mieux, hein, et que mon corps arrête de m'envoyer
des messages d'anxiété ou de peur ou de contraction, mais au moins les écouter et se les exprimer à soi-même, c'est un premier pas, en fait, hein, et chaque petit pas comme ça de connexion avec son corps est un grand pas de connexion avec soi-même, avec sa nature profonde, hein, et c'est comme ça que petit à petit, on se reconnecte vraiment à soi et que l'on se réaligne à, une vie qui nous correspond vraiment et qui nous dans laquelle on peut s'épanouir, hein. Donc oui, quand le corps se sent bien et quand hem, on est dans une direction juste pour nous, eh bien, il va y avoir de l'élan, hein, de l'élan de vie, de l'enthousiasme, hem, de la joie, de l'excitation, de l'ouverture, une respiration, fluide, du mouvement. Alors que bien sûr, si on n'est pas dans une bonne situation, on est on se force, hein, on est dans une énergie d'obligation, et bien là, on va avoir, hein, un corps qui se contracte, de la fatigue, de l'épuisement, de la confusion et souvent de la procrastination parce qu'on n'est pas motivé, à faire les choses, hein. Et le corps, bien sûr, va savoir avant notre mental, hein. Et beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui ressentent cela. Elles savent intérieurement qu'il y a une partie de leur vie qui n'est plus alignée, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, j'ai créé, ce nouvel accompagnement qui s'appelle, Une nouvelle vie alignée. C'est un accompagnement sur 3 mois maintenant que je fais pour vraiment aider à retrouver, de la clarté dans sa vie, comprendre les blocages, sortir des anciens schémas, hein, des schémas répétitifs et se reconnecter à une vie plus alignée avec son cœur, hein. Puisque son corps, en fait, nous dirige, vers son cœur, hein. Notre corps nous dirige vers notre cœur, hein. C'est comme ça que l'on a aussi ces intuitions qui nous viennent de notre moi supérieur. Ils passent par notre cœur et notre corps, hein. C'est comme ça. Donc c'est vraiment un cheminement, finalement très simple et très cohérent. Il suffit juste, je dis bien juste, mais bon, je propose cet accompagnement sur 3 mois parce que voilà, comme tu sais, il y a tout un une reprogrammation, à faire pour justement retrouver cette connexion avec son corps et avec soi, avec sa nature profonde et avec son âme et hem et ensuite de vraiment, arriver à garder cette connexion dans sa vie de tous les jours avec des actions, concrètes, hein. Puisque bien sûr tout ce cheminement-là, il est fait pour être bien dans sa vie et pour être plus épanoui et pour, avoir des résultats concrets et tangibles, en fait, dans sa vie, hein. Tout ce qui est connexion à son âme, éveil spirituel et se reconnecter au côté spirituel de sa vie, c'est pour mieux vivre, la vie, incarnée sur terre dans la troisième dimension. C'est pas pour rester, hem, entre guillemets «perché» sur, d'autres plans de conscience, hein, c'est pas ça. On est ici pour vraiment vivre une expérience, terrestre en tant qu'âme et on a bien sûr des leçons à prendre, on a un cheminement à vivre et plus on est conscient de ces leçons, de ce chemin et de cette mission d'âme qui nous anime, plus ensuite, notre vie peut être fluide et alignée, hein. Donc dis-moi, en commentaire, dans quel secteur de ta vie, en ce moment, est-ce que tu te sens perdu, hein? Est-ce qu'il s'agit, de ta vie, professionnelle? Ou est-ce qu'il s'agit de ta vie, personnelle, relationnelle, familiale ou plutôt au niveau de la santé?
Voilà, n'hésite pas à me dire ça, en commentaire. Je serais heureuse de pouvoir te répondre si j'ai plus d'informations à te donner. Ou tu peux aussi m'envoyer un message bien sûr, personnellement et je te répondrai avec plaisir. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur tout ce qui concerne l'énergie, le corps, l'alignement intérieur et aussi tout ce qui concerne, l'éveil spirituel, les fonctionnements des personnes sensibles et atypiques et bien sûr l'astrologie aussi, pour les différentes guidances, qui me viennent, plusieurs fois par mois. Voilà. En tout cas, je te dis à très bientôt pour, une prochaine vidéo.